tu deviens maintenant ennemi numéro un. Oh chérie, ne m'attends pas ce soir. Ouais je sais c'est la vie, mais je pars opération, 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 destruction. Tu aimes parler de ta vie, comment le système te rejette, comme une résistance infiltrée en toi. Et j'entends les cris qui débarquent encore et qui me volent ton dernier espoir. HDK vérité, c'est beau ce qu'on avait quand même, non. Il n'en est pas question, surtout pas d'opération, opération, opération, destruction. Oh chérie, ne m'attends pas ce soir. Non, pleure pas, c'est la vie. Surtout pas d'opération, opération, opération, destruction. Tu as le cœur en morceaux, pourtant c'est toi qui m'as dit, si tu pars c'est fini pour la vie. Non, à feu et à sang, c'est la fureur de vivre qui te prend dans les flammes de la vie. Et j'ai crié encore, je n'en peux plus et je vais finir et partir pour la vie, pour la vie, pour la vie. Opération, opération, destruction. Vous connaissez forcément sa voix. On parle aujourd'hui de nombreux disques d'or, de victoire de la musique et 15 années à sillonner les routes et faire danser des milliers et des milliers de personnes. Marlon Magnier nous fait l'honneur aujourd'hui d'être au micro de Radio Laser et de Plume FM. Bonjour Marlon. Salut, comment ça va? Bah ça va, et toi surtout après ce concert là, donc tu t'es produit à Mythos sur le cabaret botanique, ça s'est bien passé? Ouais, super bien. Il y avait une super ambiance dans la salle et un super son, j'ai adoré. Pas trop crevé pour l'instant, ça va? Si, un peu, mais c'est le jeu. Donc t'as pu faire chanter la France et le monde entier avec le groupe La Femme, groupe que t'as cofondé avec Sacha Goth, et maintenant tu te lances en solo avec ton nouvel album Dark Star qui est sorti le 6 mars dernier. C'était votre dernier concert avec La Femme fin novembre 2025 et vous vous retrouvez déjà sur scène. Vous avez besoin d'une pause avec le groupe mais pas avec la musique. Non, malheureusement, c'était plus fort que moi, il fallait que je retourne sur scène le plus vite possible. Et pourquoi ça alors? C'est quoi cette relation avec la musique? C'est ma vie, je donne tout pour ça. Donc voilà, si un projet s'arrête, il faut que je continue et que j'en trouve un autre pour aller sur scène et tout ça, quoi. Et donc là, ce nouveau projet, c'est ce nouvel album qui est sorti début mars. C'est un disque rock, électro, boom boom, comme t'as dit sur scène. Qu'est-ce que t'as mis dans cet album? J'ai mis beaucoup de kicks, d'up-tempo, des synthés, des grosses séquences, des guitares saturées, des gros solos de rock, de la grosse énergie. On a l'impression que tu t'es fait plaisir sur cet album. Ouais, à fond, et j'ai essayé de faire un album qui me plaisait et aussi pour faire plaisir à moi, ado de 15 ans aussi, quoi. On a pu l'écouter aussi sur scène tout à l'heure. Comment tu t'y es pris pour faire cet album-là? T'étais tout seul ou comment ça s'est passé? J'ai commencé tout seul, j'ai fait pas mal de démos et puis après je suis allé voir Renaud Létang, un gros producteur qui avait fait Manu Chao aussi, et ensemble on a choisi les morceaux et puis on a piloté tout ça, quoi. Ça fait pas bizarre de reprendre un petit peu une carrière comme ça tout seul? Bizarre c'est pas le mot, mais en tout cas oui, ça fait peur et c'est aussi assez dur. Il faut garder la tête froide et continuer à bosser et être carré, quoi.
Sur cet album, il n'y a pas de feat. C'est volontaire, c'est un moyen un peu aussi de t'émanciper du groupe, d'être en solo vraiment. Oui, je pense que c'est un moyen d'être en solo vraiment. Après, je pense que ça commence à être un peu abusé, comment les gens ils se cachent derrière les feats à chaque album. Et aussi, c'est cool de voir un artiste lui-même, de temps en temps un feat, mais faire un album avec que des feats, ou alors c'est le concept, mais faire tout le temps ça, au bout d'un moment, c'est assez lassant. Donc je trouve aussi c'est un acte par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc pour l'instant, il n'y a pas d'artiste avec qui t'aimerais faire des feats pour les prochains albums ou pour la suite. Si Daft Punk, j'aimerais bien, pourquoi pas. Après avoir, hein, franchement, n'importe quel artiste qui peut être cool, voilà. Là, on vient juste donc de voir le concert, comme on a pu le dire. On a l'impression que t'es vraiment dans ta bulle sur scène. Je sais pas si c'est qu'une impression, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent. J'essaie. En tout cas, c'est assez dur sur scène parce que tous les tempos sont assez rapides, donc ça demande beaucoup d'efforts. Donc des fois, il faut que je me recentre, quoi. Oui, parce qu'effectivement, tu fais absolument tout seul. Ouais. Et on a vu le synthé, etc. Même la guitare, j'avais jamais vu de guitare comme ça, moi. Ah ouais, bah ça fait plaisir, merci. Hein. Comment ça fonctionne tout ça? Donc tu dis tu dois être très concentré. Ouais, voilà, je dois être très concentré. J'ai plusieurs machines, des appareils, mon synthé, ma guitare, tout ça, et puis voilà, je fais défiler les décibels, quoi. Et tu fais comment du coup pour tout gérer? Tu as des techniques pour plus te concentrer? Bah non, pour être après ça fait 16 ans que je fais ce métier, donc du coup c'est plus facile forcément, quoi. Tu l'as ressenti comment, le public? Tu le sens comment en général quand c'est comme ça? Ça dépend des concerts, franchement. Aujourd'hui, le public était très bienveillant, il y avait une super énergie. Après, c'est un peu aussi une redécouverte du public parce qu'il te découvre toi. Exactement. C'est vrai que c'est une redécouverte et tout ça, donc c'est assez intéressant, mais voilà, quoi. Et t'avais pas des appréhensions un peu avant de te lancer tout seul, de savoir voilà comment les gens allaient appréhender cette musique? Si, forcément, je me disais que ça allait être beaucoup plus dur et que c'était un peu un retour en arrière, mais c'est un peu nécessaire et c'est un challenge et faut le voir comme ça, quoi. Tu parles dans des inspirations, tu parles de Michael Jackson notamment. Ouais, comment tu fais pour écrire, pour composer? Quand j'étais petit, j'ai écouté beaucoup de musique, Bob Marley, Michael Jackson, les Sex Pistols, les Ramones, les Dead Kennedys, aussi beaucoup de Trojan et de Rocksteady, beaucoup de New Wave, de Cold Wave, beaucoup de Twist, de 60s. Donc j'écoute. Et puis maintenant, en fait, inconsciemment, je fais les ponts entre les influences que j'ai eues jeune. Je fais beaucoup de synthé, j'essaie de faire un peu de musique tous les jours et donc ça m'inspire à faire des morceaux, quoi. Ouais, parce que ça se voit que t'es un vrai musicien, tu Ouais. touches un peu à tout quand même, ça se sent. T'as fait quoi avant? T'as fait des cours de musique? Comment ça s'est Ouais, passé? quand j'étais jeune, j'ai fait du conservatoire, mais je me suis arrêté jeune parce que le problème, c'est qu'au conservatoire, on t'apprend plus à jouer une partition comme un robot. Et moi, je me suis plus tourné vers l'improvisation, le jazz, le rock, etc. Et puis à 15 ans, depuis que j'ai 15 ans, j'ai eu des groupes et j'ai toujours voulu faire ça, quoi. Pour te sentir vraiment toi-même. Ouais, peut-être, ouais. Est-ce que sur scène tu te sens toi-même ou tu joues un rôle? C'est quoi? Non, moi, je suis plutôt du genre à être toujours la même personne sur scène, backstage, etc. Je m'habille pareil, j'ai pas d'alter ego de personnage. On a pu en parler tout à l'heure. Tu avais l'air d'avoir un avis bien tranché sur ce qui se passe musicalement aujourd'hui quand tu parlais des featuring notamment. Toi, tu dis que tu aimerais bien faire, en tout cas que ton album c'est aussi un peu de rock actuel. Qu'est-ce que tu penses de la musique actuelle du moment? Bah moi c'est moins mon truc, j'ai toujours été tourné dans les musiques du passé, un peu vintage et tout. En tout cas c'est cool quand même ce qui se passe, tous les sorts de la musique en France, etc. Mais ouais, mon but c'est de croiser les styles et faire un nouveau type de rock, un peu électro et tout, quoi. Et ça s'est vu d'ailleurs dans le public parce que c'était assez impressionnant. Il y avait toutes les générations. Ouais. On a été étonnés de voir des personnes assez âgées à côté de nous, mais aussi des jeunes de notre âge, 25 ans et tout. C'est super cool de retrouver tout ce monde-là. Ouais, c'est cool de pouvoir toucher toutes les générations pour les petits et les grands. Et oui, si on n'a pas parlé là, tu continues les dates. On est à la 10e date, je crois, à Rennes ce soir. Exactement, et là j'ai une grosse tournée européenne et après aux États-Unis. Et du coup, c'est quoi ton bilan en fait des premières dates, des premières tours de Bah, de la le première tournée? public est très très accueillant, c'est plutôt des petites salles, en général de 300 à 500 personnes, donc c'est un peu un renouveau, mais c'est cool de reconnecter avec ces salles-là, surtout après avoir joué à Bercy. Ouais, et en plus, tu fais une tournée internationale et en plus, tu nous chantes un petit peu en anglais dans cet Ouais. album. Ouais, j'avais écrit des morceaux en fait à l'époque où je vivais aux États-Unis, pas mal en anglais qui sont restés, donc j'ai décidé de les faire dans cet album. Ça m'a fait plaisir. Ah, donc en fait, c'est des morceaux qui dormaient un petit peu. Exactement, qui dormaient. Des fois, il y en a, ils ont 10 ans, du You Miss Me par exemple. Ah, ok, c'est pour ça qu'il est arrivé aussi vite ce nouvel album. Exactement, et qu'il est d'aussi bonne qualité. C'est parce que du coup, en fait, j'ai fait des nouveaux morceaux et j'ai aussi pris plein de vieux morceaux que j'avais jamais fini, que j'ai fini pour l'occasion, quoi. Mais écoute, merci beaucoup, Marlon. Merci, Magny. avec plaisir. Et puis, on rappelle que tout ton album est disponible bien sûr sur les plateformes de streaming. Exactement, allez écouter Et- Dark Star. bah C'est ouais. un super album pour conduire aussi sur la Ah route. oui.